Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir cette fois-ci les énergies de Mars, comme je vous l'ai promis dans la dernière vidéo. Donc, bien sûr, pas eu de vidéo la semaine dernière, j'étais en Inde, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo. Voilà, un voyage très intéressant et très fort émotionnellement parlant, avec le projet et des contacts faits pour établir peut-être quelque chose. Donc là, c'est un projet pour les enfants en Inde, bien sûr, les enfants en difficulté. C'est une cause qui me touche beaucoup. Ça fait quelques années, j'en parle pas forcément autour de moi, mais c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et comme j'ai l'occasion de voyager régulièrement en Inde, donc c'est vrai que voilà, je vais avoir l'occasion d'aller découvrir des orphelinats et des écoles, pour les enfants très pauvres. Donc voilà. Donc ça c'est dans le projet avec mes livres pour enfants bien sûr que je vais vous montrer. Là, les histoires de Mélis la Félucciole qui sont des contes d'éveil méditatif, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc avec une méditation dedans et qui aide l'enfant à se décharger de ce qu'il ne veut pas, de ce qu'il ne veut plus, de ce qui l'empêche d'avancer. En fait, donc c'est vraiment des méditations axées sur l'équilibre des énergies, mais aussi sur le bien-être, principalement sur le bien-être, mais aussi va donner à l'enfant un esprit créatif, imaginaire, il va pouvoir se servir de ça pour aller mieux, pour s'auto-nettoyer en fait, pour retourner quand il veut, quand il se couche le soir, aller faire ce petit travail. Donc pour l'instant, j'ai 2 livres qui sont sortis. Le 3e est en cours. Voilà. Je vais faire une petite annonce à la fin de la vidéo pour ceux qui sont intéressés parce que je fais une offre en ce moment, une offre particulière. Donc voilà, c'est par rapport à ces comptes-là et je voudrais que je projette ce partenariat avec si possible un orphelinat. Mais bon, voilà, je préfère d'abord regarder les conditions de l'orphelinat, voir si c'est quelque chose de sérieux, il y en a plusieurs, il y en a tellement en Inde, donc voir un petit peu le suivi de tout ça. Et puis reverser des bénéfices, des ventes de livres. Donc évidemment, pour le moment, j'en vends pas assez, mais j'ai toujours de l'espoir. Donc voilà. Le problème, c'est que je fais pas assez de marketing. Donc si vous pouvez en parler autour de vous, si vous avez une page Facebook, j'ai ma page Facebook des méditations enfants qui est tout simplement Méditation Enfants. Donc ça c'est la page Facebook et le site aussi que je vais vous écrire là, www.méditation-enfant.com. Donc si vous avez autour de vous des gens avec des enfants en bas âge, on me demande souvent l'âge mais ça va du plus petit, j'ai même envie de dire au plus grand parce que même le parent peut faire cette méditation en fait, ça va lui faire un bien fou. Mais si vraiment on devait faire une tranche d'âge, je pense que ça serait de 4-5 ans à... Moi, même ma fille de 14 ans les apprécie énormément, donc c'est vraiment difficile de donner un âge, voilà, jusqu'à l'adolescence, mais parce que c'est quand même un enfant avec des textes très faciles à comprendre, mais bon, même un adulte va adorer les méditations qu'il y a dedans. C'est avec le monde féerique, et puis voilà, on voyage très vite, très facilement. On va revenir un petit peu à notre consultation pour ces énergies de Mars, donc je vais prendre, comme je le fais pour tous les mois à chaque fois pour les énergies, je prends mon tarot, le tarot des anges. Je reviens, je vais me mettre le livre de côté, mais il ne faut pas que j'oublie de revenir sur l'offre que je fais en ce moment sur mon site. Alors on m'a demandé pour les énergies de Mars, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce qu'on peut conscientiser, sur quoi on peut travailler aussi pour ce mois qui arrive. Donc on va demander, il y en a déjà une qui vient de sauter, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. On a d'autres, voilà, une deuxième, très bien. Mois de mars. Oh, bon, on en aura 2, ça sera bien parce que j'ai aussi ça nous laisse le temps d'aller faire aussi un tirage d'oracle. Donc j'ai prévu la sagesse des royaumes cachés. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est assez puissant pour des énergies comme ça un peu globales pour le mois. Donc j'aime beaucoup cet oracle. Et bien sûr, terre magique aussi. C'est des messages assez chamaniques qui nous aident à conscientiser et à travailler sur nous. Donc on va tirer aussi cela à la fin. Alors, on a 4 dos en premier. Oui, c'est ça. Donc c'est le 4 dos qui est sorti en premier. Et ensuite, on a le 2 dos. Donc on a vraiment de l'émotionnel. Et alors, c'est pas trop étonnant. Parce que, en fait,
faut que je vous dise quelque chose, c'est que j'ai vu un article sur la pleine lune. Moi, je suis pas astrologue, donc je me cache pas de lire certains articles concernant ça, parce que c'est pas mon domaine particulier, mais je suis très réceptive. Je suis très réceptive aux énergies, donc je les ressens, et j'aime bien avoir des confirmations de ce que les professionnels dans ce domaine-là disent. Et j'ai reçu une newsletter, justement. Donc je vous dis ça parce que c'est vraiment en rapport à ce qu'on vient de tirer, il n'y a vraiment pas de hasard. Moi je suis tout le temps super contente et surprise de cette synchronicité avec les cartes. Donc en fait j'ai lu que pour cette pleine lune donc, qui est là, notamment, bon, là je fais la vidéo, on est le premier, le temps que je la poste, il a la charge, et vous la poste, ça mettra peut-être 24 heures, donc voilà, enfin on sera en pleine lune. Donc vous inquiétez pas si les émotions remontent, s'il y a des choses, mais ça sera plus... Bon, là on voit, il y a de l'émotionnel dans le couple aussi, dans la relation à l'autre. Alors ça peut être le couple, mais ça peut être la relation à l'autre, donc à son enfant, à ses parents, voilà, aux autres en général. Mais bon, c'est vrai qu'on a le 2, donc c'est souvent la relation à l'autre, et non pas la relation à un groupe de personnes, mais plus la relation à un autre, donc quelqu'un d'assez proche. C'est vrai que quand on a le 2 dos, c'est quelqu'un d'assez proche. On peut avoir... voilà. Et par rapport à la pleine lune, en fait, que j'ai vue, elle va être assez... Elle va travailler notre émotionnel, mais de toute façon, la pleine lune travaille toujours les émotions. Mais celle-ci, apparemment, elle travaillerait plus au niveau de son émotion intérieure, donc par rapport à nous. Les émotions qui vont nous faire face vont être des émotions qu'on a... Mais de toute façon, c'est toujours comme ça, hein, puisque les autres sont toujours des reflets de nous-mêmes. Donc évidemment, faut conscientiser ça et comprendre que chaque altercation, chaque émotion que l'on vit à travers l'autre sont des facettes de nous qu'on a à travailler. Donc ça d'accord. Mais là, ça va être beaucoup plus visible à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va être chamboulé à l'intérieur. On n'aura pas forcément des altercations avec l'autre, mais on aura quelque chose qui travaille à l'intérieur dans nos émotions. Donc ça peut être aussi... avec cette pleine lune, des choses qui reviennent du passé, qui remontent, hein, voilà, qui sont à nettoyer et qui remontent toutes seules, sans qu'il y ait eu de dispute ou quoi que ce soit avec qui que ce soit, mais des émotions qui remontent et qu'il va falloir nettoyer. Donc elles remontent, on ne les... Je veux dire, on les met pas de côté, non, on les regarde et puis on essaie de les comprendre surtout. On essaie de comprendre pourquoi on a eu ces émotions-là, pourquoi ça travaille comme ça à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'on doit changer en nous aussi, hein. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment de regarder ces émotions et d'arrêter de se voiler la face et vraiment de regarder comment à l'intérieur de nous ça travaille, hein, comment les choses, des fois, elles peuvent remonter. Je sais bien qu'on est dans la routine et qu'on avance, et puis qu'on oublie, enfin, on se rend pas compte de comment on réagit, de comment on est dans la vie de tous les jours, hein, ça c'est clair. Sauf ceux qui sont en cheminement, ils sont dans un cheminement spirituel très intense où ils font vraiment une priorité de leur vie de s'introspecter, de se remettre en cause. Mais la plupart, c'est vrai que vous êtes dans un cheminement où il y a la vie active et c'est pas toujours évident. On vous demande là de regarder un petit peu plus avec ces deux cartes et surtout avec l'article que j'ai vu sur la pleine lune qui va vraiment... peut-être que pas tous, hein, mais bon, pour beaucoup, ça va, c'est possible. Voilà, c'est possible qu'il y ait des nostalgies, des choses qui remontent. Là, je viens d'avoir une image, là, en même temps que je vous parle. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Une image aussi, un parent qui est décédé. Un parent qui est décédé, que vous n'avez pas digéré, que vous avez voilé. Et là, ça peut remonter aussi. Alors, quand je dis un parent, ça peut être un oncle, c'est pas forcément le papa ou la maman, mais voilà, un membre de la famille proche auquel vous tenez, puis vous avez, voilà, vous n'avez pas trop réalisé, vous avez mis votre deuil de côté, vous n'avez pas voulu l'accepter. Ça peut être ça, ou aussi un deuil d'une personne où on était un peu fâché, et puis ben, il y a des colères. Il peut y avoir des colères qui remontent avec cette pleine lune. Voilà, c'est des choses un peu... En fait, cette pleine lune, elle va vraiment vous faire ressortir des petites choses coincées dans les émotions. Hein, y a des pleines lunes, par exemple, elles vont vraiment agir sur le couple. Et alors là, on va voir tous les couples autour de nous qui se seront bien engueulés tout le week-end. Voilà, on a des fois ça. Ou alors des altercations en société aussi, ça peut arriver. Mais là, vraiment, cette pleine lune-là, elle semble être axée plus sur l'émotion intérieure. Revenons à nos cartes. Donc j'ai, en premier, le 4 d'eau.
Donc, le 4 d'eau, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais c'est aussi... on vous dit par cette carte qu'en fait, il peut y avoir des possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc, essayez de regarder un petit peu tout. Ne restez pas figé sur une possibilité. Donc, que ce soit en amour, parce qu'on est quand même dans l'émotionnel, ou aussi des projets, parce que tout ce qui est projet, souvent, ça nous tient à cœur, donc ça touche l'émotion aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder. Désolée, vous entendez peut-être le tonnerre qui gronde. Donc, c'est un signe aussi qu'il va falloir regarder autrement. La nature en train de nous secouer en ce moment. Il faut regarder, comment vous dire? Des fois, on est tellement dans son projet qu'on regarde que sur un seul chemin. Et on voit plus que ça. On ne voit plus que ça. On est tellement focalisé là-dessus qu'on ne voit même plus les signes qui se mettent en travers. Je vais vous donner un exemple très simple, le mien. Par exemple, pour les comptes pour enfants, je souhaite faire de la pub, je vais faire de la pub, et puis sur le Facebook il va pas marcher, l'ordinateur il va s'éteindre, enfin plein de trucs comme ça qui vont m'énerver, sérieusement, et qui vont m'énerver, et je vais perdre patience parce que je me dis, bah, je vais faire ma pub aujourd'hui, après demain j'aurai pas le temps, il faut que je le fasse, et puis je reste bornée sur mon truc. Puis des fois je me dis, mais... Je relativise et j'essaie de me dire, mais là, t'as peut-être un signe, Marie, comme quoi il faut pas la faire, cette pub. Du moins, pas aujourd'hui. Mais je suis bornée, moi. Je suis bornée. D'ailleurs, je crois que c'est dans Marie, dans le prénom Marie, tout ce qui est dérivé de Marie, on est assez têtu. Donc c'est vrai que moi, ça m'arrive souvent et je veux pas voir le signe. Et puis, je suis dans mon truc. Hein. Donc j'estime ne pas être la seule. Et dans cette carte-là, on nous rappelle à l'ordre de... Ah non, c'est pas forcément qu'un seul... c'est pas forcément qu'une seule vision. Voilà. Il faut regarder un petit peu aussi toutes les possibilités que l'univers peut nous offrir. Ça, c'est important. Donc je remercie cette carte parce qu'elle est très bonne aussi pour moi. De toute façon, on est tous en résonance sur cette vidéo. Ceux qui sont en train de regarder, moi-même, voilà, il n'y a jamais de hasard. C'est comme en consultation, c'est ce que j'explique. Les personnes qui viennent à moi, c'est parce qu'elles ont une résonance. On va pas voir une médium par hasard. C'est qu'on a une résonance avec cette personne. Voilà. Donc là, on vous dit vraiment, regardez toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Ne restez pas trop figé dans un truc. En même temps aussi, on peut vous dire avec cette carte, attention à ne pas être toujours satisfaite ou satisfait. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on vous dit aussi attention, on peut vouloir vous dire, vous passez trop vite à quelque chose d'autre aussi. Voilà, soyez satisfait, apprenez à être satisfait de ce que vous faites au moment présent, sans être toujours dans le plus, et dans le plus tard. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se satisfont très rapidement de quelque chose, et puis vite ils vont rebondir sur autre chose, puis vite ils veulent autre chose, et puis encore plus loin, et puis finalement ils apprécient jamais ce qu'ils ont. C'est un peu aussi ce message qu'on peut recevoir pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est à vous de juger. Là, il y a vraiment 2 messages que je reçois pour vous qui regardez cette vidéo. Donc après, il y en a, ça peut vous concerner. Les deux messages que je suis en train de vous dire peuvent vous concerner. Un dans un certain domaine et un autre dans un autre. Voilà, donc on a vraiment une carte. Regardez un petit peu les opportunités qui s'offrent à vous. Et puis, ne soyez pas non plus trop exigeant. Essayez d'apprécier ce que vous avez. Hein, voilà. Ensuite, donc on a le 2 d'eau. Donc le 2 d'eau, bon, le 2 d'eau, ça peut être une rencontre amoureuse. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais là, elle est toute seule, cette carte. Je veux dire, elle est toute seule. Elle est avec celle-là, mais on n'a pas de rencontre amoureuse vraiment. On ne nous dit pas qu'il y a une rencontre amoureuse. C'est une possibilité. Mais c'est plus un rapprochement de quelqu'un que vous connaîtriez déjà. Moi, c'est comme ça que je le prendrais pour ce couple de cartes-là. Donc, quelqu'un que vous connaîtriez déjà, un rapprochement qui se fait, hein, une relation qui se renforce, une relation qui se renforce et qui se rapproche. Voilà, cherchez le terme. C'est vraiment ça avec cette carte. Ça peut être aussi, si vous êtes en dispute, ça va aller mieux. Voilà, laissez passer cette pleine lune, parce qu'elle n'est pas forcément... puisqu'on va avoir beaucoup de choses à ressortir, des choses, puis des fois quand on est comme ça, on est plus irritable, on est très vite à fleur de peau comme on dit,
Donc c'est jamais très propice pour des discussions, pour le relationnel, ça c'est vrai. Hein. Donc on laisse passer cette pleine lune, et puis après là il y a des bons moments à deux aussi. Voilà. Donc c'est un mois qui est bien dans les relations. Voilà. C'est un mois qui, je ne serais pas étonnée que le début du mois, voilà, va être un petit peu émotionnellement à travailler sur soi. Mais dans l'ensemble, on a de bonnes émotions, on a des belles choses, mais bon voilà, je reçois vraiment le message de ouvrez vos yeux à toutes les possibilités. Hein, parce que vous pourriez manquer certaines opportunités, certaines choses qui s'ouvrent à vous, tout ça parce que vous étiez trop borné, trop focalisé sur votre premier objectif, sur la manière dont vous avez vu les choses. Et si vous restez trop comme ça, des fois, il y a une autre porte qui s'est ouverte, vous ne l'avez même pas vue. Donc voilà, vraiment, soyez bien éveillés à tout ça. Et ça peut être bon pour l'amour aussi. Hein. Moi, c'est vrai que je parle en termes de projet, mais ça peut être aussi bon pour l'amour. Hein. Peut-être quelqu'un autour de vous là qui est une belle personne, et puis vous avez vu un autre là qui ressemble plus à vos critères physiques, et puis vous allez manquer la belle personne. L'autre, ça pas forcément intéressant. Ça. Voilà. Bon, ça c'est à vous de ressentir. Hein. Bon, maintenant, on va prendre... je vais commencer... Ouais. Par terre magique. Donc, un message pour nous. Pour cette semaine. Ouais, voilà. On en a... Ouf. Pas pour cette semaine, pour ce mois. Bon, allez, on va demander pour ce mois. Non, mais c'est bon, on en a qu'un. Ah, wow. On a de la puissance, là. Regardez. C'est l'éclair, carrément. Bon. Donc, si on ajoute aux cartes émotionnelles qu'on a vues, il peut y avoir des colères quand même, hein, ce mois-ci. Hein. Il peut y avoir des colères qui remontent, des coups de gueule, d'électricité dans l'air, quoi. Hein, clairement, hein, de toute façon, ça se voit sur la carte. Donc voilà. Après, ça peut être aussi un réveil. Vous pouvez avoir dans ce mois-ci un réveil qui va vous faire tilt, une idée. Ça peut être une idée qui arrive aussi. Mais encore une fois, on a la mer, on a les émotions. Donc il y a peut-être une idée dans quelque chose que vous voulez faire qui arrive, comme un électrochoc, hein. Mais il peut y avoir aussi des électrochocs émotionnels, hein, donc des choses à comprendre, encore une fois. Donc je pense que vraiment ce mois de mars, là, il y a des choses à comprendre dans les émotions. Voilà. Les émotions qu'on a à l'intérieur de soi qu'on ne peut pas se révéler. Là, avec l'éclair, puis la pleine lune, on va vous les révéler. De toute façon, on arrive dans une conscience, plus on va, je veux dire, plus la planète s'éveille à une nouvelle conscience, qui est celle de l'éveil vraiment en toute chose, et l'émotionnel prend beaucoup plus de place maintenant, de plus en plus de place. Et donc, il va falloir nettoyer ce qui n'a pas été fait, et puis c'est un long cheminement, hein, ça se nettoie pas une seule fois, c'est sûr, donc voilà, quoi, hein, j'ai envie de dire bienvenue parce que moi c'est un truc, je travaille voilà, depuis un petit moment maintenant là-dessus. Et c'est pas rien d'aller découvrir ce qu'il y a en soi, les mémoires par rapport aux vies passées, des choses qui remontent, qu'on s'explique pas pourquoi on a ça dans cette vie-là, mais en fait c'est des mémoires. Ouais. Enfin bon voilà, j'ai beaucoup de compassion parce que je sais ce que c'est que le travail sur soi. Mais en même temps, je ne veux pas vous décourager, je vous encourage au contraire, parce que c'est après ce nettoyage qu'on prend, pouf, une petite boule, plouf, enfin on la regarde, on la conscientise, on essaie de la comprendre, on nettoie, hein, on accepte, on comprend, puis on réalise comment on agit aussi, qu'est-ce qu'on fait, qu'il faut transformer chez nous, et aïe hop, hein, c'est bon, on l'a travaillé, on l'envoie. On l'envoie dans l'univers, se faire transmuter en de bonnes énergies, ok ? Mais justement, c'est positif dans le sens où vraiment vous allez hop, ressortir, faire ressortir, vous allez sentir beaucoup plus léger ou légère. Et c'est toujours pour du mieux. Donc des fois, c'est pas forcément agréable, mais c'est toujours pour aller mieux derrière. Et puis une fois qu'on a regardé cette boule et qu'on l'a vraiment conscientisée, elle revient plus. Voilà. Après, ça peut revenir sur une autre forme parce qu'il y a encore des petites choses derrière. Mais voilà, c'est toujours pour du meilleur. Donc après, celle-là, en ce jeu-là, il n'est jamais super tendre. Hein. On va aller voir ce qu'il a comme message. Mais tout ce que je fais là, c'est pour vous, justement, pour vraiment ouvrir un petit peu les yeux et la conscience sur ce qu'il y a à travailler. Alors, bah déjà, hop, oh, on en a deux.
Ah, ça bute, hein. 3 messages. Allez. On a 3 messages. Ouais, c'est impressionnant. Alors, on a le roi cheval, assistance, contrôle. Le roi cheval là, qui nous dit tout simplement, attention, vous voulez trop tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Il y a l'univers qui est là et qui fait sa loi quand même. Hein. On est des petites fourmis, nous. Et encore, je dis fourmis, on n'est pas grand-chose quand même. Mais évidemment, on a notre conscience, on est des âmes et puis on chemine. Mais c'est pour vous dire quand même qu'on ne peut pas tout toujours contrôler. En plus, on a un cheval, symbole d'avancement, de puissance aussi. Et ouais. Là, c'est un peu le message que certains d'entre vous, dans le travail, il y a trop de vouloir commander, vouloir contrôler. Un peu trop de supériorité, un petit peu trop d'ego aussi à travers cette carte. Donc là, on vous dit dans le travail, il faut savoir aussi se remettre en question. Hein, vraiment, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont souvent pessimistes, qui n'ont pas confiance en eux, mais là, pour le coup, la carte que j'ai, c'est bien, vous avez confiance et tout, mais attention de pas tomber dans la distorsion de la surconfiance. Voilà. Hein, donc, et puis, mais ça va par rapport au contrôle. Hein, par rapport au contrôle, donc là, on vous dit, c'est bien parce que souvent les gens qui en veulent comme ça dans des projets, qui veulent avancer, ils ont une belle énergie, un bon caractère, etc. d'avancement, mais des fois ça peut tourner trop au contrôle et on lâche pas assez prise. Donc on peut on peut en faire des maladies parce que quelque chose n'arrive pas en temps et en heure. Donc c'est vrai qu'on peut vite tomber dans la distorsion de « Ah, ça m'énerve, c'est pas arrivé, le client il attend ça ». Je donne un exemple n'importe quoi, hein, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler. On a toujours des choses à apprendre de quoi que ce soit qu'il arrive. Mais je comprends que c'est pas facile. Pas facile parce qu'il faut aussi... quand on est dans le truc, on est à fond, on met beaucoup de cœur dans son travail, c'est vrai qu'on attend des résultats derrière. Mais il faut vraiment lâcher prise par moment et voilà, il faut lâcher prise sur les résultats aussi. On fait de son mieux. Il faut toujours faire de son mieux, mais il ne faut pas en devenir malade non plus. C'est un peu ça que je reçois avec cette carte. Donc là, on est plus vraiment dans les projets d'avancement. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, des choses, mais matérielles, concrètes, dans la matière, dans l'action. Voilà, c'est ça le message surtout. Donc c'est vraiment arrêter de vouloir tout contrôler, tout ce qui peut se passer autour de vous, vous ne pouvez pas le faire. Il faut laisser aussi l'univers, faut faire confiance. Voilà, faut faire confiance en l'univers. Ah, super, en plus, d'accord. Alors j'ai le phénix, c'est un mois assez impressionnant en mars, parce que... Alors moi, je sais pas vous, mais moi le mars, à chaque année, je le trouve très long ce mois. Et là, je me dis qu'avec tous les messages qu'on a, on va le voir passer quand même. J'ai résurrection, super. Donc on a quand même le phénix, donc c'est vraiment une renaissance, une transformation. Donc moi je suis contente parce que ça veut dire qu'à travers ce qu'on a vu dans le tarot, où il va falloir faire face à ses émotions, les regarder, les travailler, on a vraiment une transformation qui arrive. Donc il y a vraiment un changement dans vos attitudes. Pour ceux en tout cas qui prendront vraiment cette vidéo au sérieux et qui vont, dans les jours qui arrivent, regarder comment ils réagissent, regarder comment ils fonctionnent, sans toujours croire que ça vient de l'autre, vous allez faire vraiment un pas en avant. Et vous allez vous transformer. Et l'autre en face, puisqu'on a quand même le 2 dos, je le rappelle, donc on a quand même un lien à l'autre qui va être important en ce mois de mars, l'autre en face va regarder et réaliser votre changement. Et comme c'est toujours, un changement est toujours pour du positif, sauf si vous régressez, ce qui m'étonnerait, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo, eh bien l'autre voit la transformation, hein, c'est simple. Hein. Quelqu'un qui ne sait jamais dire je t'aime, qui commence à dire je t'aime, voilà. Quelqu'un qui ne disait jamais merci, qui commence à dire merci. Quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, qui ne les reconnaissait jamais, je peux vous dire qu'en face, on le voit. Ça se note. Donc voilà. Très bon mois pour la transformation. Donc c'est un mois propice au changement, à la transformation intérieure. Voilà. Vous n'avez plus qu'à. Hein, vous le confirmez encore une fois, c'est que vraiment c'est un mois qui est propice à ça. Ça veut dire que si vous entamez les changements, ils vont vraiment se voir. C'est une bonne énergie ce mois-ci pour voir des résultats assez rapidement. Ensuite, on a le maître des flèches. Toucher la cible, intention, détachement. D'accord.
Donc là, on vous dit, restez toujours bien centré et surtout sur vos objectifs. Ne perdez pas espoir, vous pouvez lâcher prise et laisser faire l'univers, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout oublier puis passer à autre chose. Hein. Non, non, et puis on dit, bon, ben, l'univers il s'en chargera, moi je fais autre chose. Non, non, on reste centré sur ce qu'on doit faire, on fait du mieux qu'on peut, hein, on fait les choses du mieux qu'on peut, et après c'est vrai qu'on s'en remet à l'univers quand on voit que bon, les choses n'arrivent pas tout de suite, qu'il faut faire preuve de patience, mais on reste centré. On garde son objectif, on garde sa vision des choses. Même si voilà, on reste à l'écoute des autres signes, comme on l'a vu avec l'autre carte, restons à l'écoute des autres portes qui peuvent s'ouvrir, mais restons centrés dans ce qu'on veut faire. Voilà. Sauf si vraiment vous avez carrément un signe qui vous dit que vous n'êtes vraiment pas dans à la bonne place, ni au bon moment, ni que c'est pas votre mission. Bon, c'est différent. Mais là, avec cette carte, c'est, voilà, restez toujours centré sur ce que vous voulez faire. Et puis, je reçois aussi cibler les bonnes personnes. On me dit cibler les bonnes personnes. Donc ça voudra dire aussi dans les projets, cibler les personnes qui vont être vraiment le mieux pour vous dans votre avancement. Des fois, on fait jouer la famille, des fois, on fait jouer les relationnels. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc là, avec cette carte, c'est vraiment rester sur vos objectifs et rester professionnel en tout temps. C'est quand même des cartes plus axées dans l'action là qu'on a. Hein. Voilà, donc en fait, il faut vraiment allier le détachement tout en étant centré et savoir ce qu'on veut vraiment et où on va. Il faut vraiment savoir où on va. Une fois qu'on sait où on va, là, on est sur notre chemin, on reste centré, ce qui n'empêche pas de regarder à droite, à gauche les opportunités qui peuvent s'offrir à nous, et auquel cas, dévier pour aller prendre cette opportunité et rester toujours centré. Mais voilà, savoir où est-ce qu'on met les pieds, savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est ça. Voilà. Savoir ce qu'on veut dans la vie tout en étant un peu détaché. Vous voyez, c'est un vrai équilibre qu'on vous demande là. Hein. Restez bien, souvent on est trop, on y va, on est à fond, puis il n'y a plus que ça qui fonctionne dans notre tête, il n'y a plus que ça qui compte, puis on veut tout contrôler. Hein, ou alors on fait un du tout. Donc là on vous demande d'équilibrer tout ça, c'est-à-dire de savoir où on va, mais en même temps de savoir être détaché. Quand les choses arrivent, que ça se passe pas comme on veut, savoir être détaché. Il y a du boulot. Hein. Elle n'a pas été de trop cette vidéo, je pense, parce que là on en a eu des messages. Voilà, voilà, je vous remonte quand même. Hein, il y a du tonnerre dans l'air, donc ça va réveiller en mars. Voilà, un peu trop de surconfiance par moment, attention, on ne peut pas tout contrôler. Ah, ça j'aime bien cette carte, hein, le phénix, transformation, intérieur, extérieur, ça peut être plein de choses, mais c'est une énergie de transformation en mars. Donc profitez-en. Et le maître des flèches qui est là pour nous dire, restez centré sur vos objectifs, tout en étant détaché. Voilà, et je vous remonte pour finir les deux cartes, 4 dos et 2 dos. Voilà, donc un bon travail des émotions dans ce mois de mars, un travail qui va se faire à l'intérieur de soi et aussi en rapport avec l'autre. Voilà, c'est un bon mois pour travailler les émotions, hein, tout simplement. Voilà, donc pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de mon compte, le compte que j'ai créé avec la petite fée Mélisse. D'ailleurs, je l'ai en peinture là. Ça aurait été bien que je vous la montre, mais je crois qu'elle est un peu trop haute. Allons voir. Oui, ici, on la voit là-bas. Alors, est-ce que je peux montrer? Voilà. Voilà, c'est bon. Elle a par contre visage et main comme nous. Moi, j'ai eu la... Hein, si je l'ai peinte, c'est que je l'ai vu, hein, je l'ai pas inventé, hein, je l'ai vu. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie quand même. Et puis voilà, on va pas rentrer dans le sujet maintenant. Je raconte ça justement pour ceux qui sont plus axés sur mes comptes, qui sont inscrits à mon site et qui me suivent sur mon Instagram aussi, par rapport à ça. Donc Mélisse, c'est une petite fée qui me guide, hein, je reçois les écrits et puis voilà, c'est assez simple pour moi. Et on a de belles méditations, donc pour ceux qui ne sont pas encore en courant, donc il y a le livre 1 et le deuxième là qu'on voit derrière, Mélisse et le pont arc-en-ciel, que je peux prendre d'ailleurs. Voilà, donc ces deux livres là, je fais une offre promotionnelle en ce moment sur mon site
À l'achat du livre, vous avez l'audio qui est offerte. Voilà, tout simplement. Donc vous recevez l'audio offerte à l'achat du livre qui est à 18 €. Voilà, je vais juste vous montrer. Quand on ouvre, on a un petit marque-page comme celui-ci, en 3D. Et puis, bien sûr, le conte, c'est tout d'abord une petite histoire en premier. Une petite histoire. Et voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, la méditation qui est à l'intérieur. Donc c'est vrai que d'avoir l'audio, c'est un point en plus, évidemment. C'est plus sympa. J'ai mis de la musique de fond en plus dans cet audio. Féerique, évidemment. La méditation qui est dans le livre, c'est bien pour le parent parce que ça fait un partage aussi avec son enfant. Donc à cette occasion aussi, j'ai mis une petite note pour le parent, pour lui donner confiance, pour donner confiance aux parents dans la lecture de la méditation. Donc on a une petite fiche conseil qui donne aux parents une aide, ça donne une aide aux parents pour faire la méditation. Et ensuite, on finit par un petit cahier de notes où on a des petites questions, comment, par rapport à la méditation, comment l'enfant a vu la porte, quelle couleur elle était, enfin voilà, par rapport à la méditation guidée qui a été faite, on a un petit carnet comme ça, qui fait un petit travail, voilà, c'est vraiment axé sur le nettoyage émotionnel pour ce livre 1, et le livre 2, c'est surtout le nettoyage des chakras. Et l'enfant va pouvoir encore plus vraiment comprendre quand il va mettre par écrit, puis le parent aussi. Et puis là, des petites pages pour qu'il dessine. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, promotion que je fais jusqu'au mi-mars. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, et puis plein de belles choses pour ce mois de mars. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. À bientôt!